Bien, bonjour à tous et à tous. Je suis avec Richie Thibault, Richie et Mathis et notre Moon national. Comment tu vas, Moon? Ça va? Comment tu vas? Bonjour. Alors tu peux nous dire un mot de la mobilisation d'aujourd'hui et puis les prochaines mobilisations J'attends la 7. Je suis un peu curieuse de voir ce qui va se passer le 7. Parce que si on devait prendre la température par rapport à ce qui se passe à mon travail, eh ben sur les 13 personnes qui travaillent, je suis la seule gréviste officiellement. Les autres, c'est juste parce que sous prétexte qu'ils n'ont pas de train. Donc si c'est ça la moyenne en France, ben, on est mal barré. Et pour les blocages annoncés? Les blocages, mais carrément. Mais en vrai, c'est ça. Hein. Plus que la manif, plus que les manifs merguez et tout ça, mais c'est les blocages, c'est de retirer ses sous. Au moins pendant la semaine, d'aller éviter les grands commerces, capitales surtout. Et voilà. Mais payer en espèces, les gens retirez les sous. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Hein. On est d'accord. Arrêtez d'utiliser les cartes bleues, retirez vos espèces. Oui, carrément, mais carrément. Moi, c'est ça. Moi, je fonctionne comme ça. Déjà, on gère mieux les budgets. Mais moi, je fonctionne comme ça. C'est rare que je paye en carte bleue. Hein, c'est rare. Ça serait une belle action. Bah, c'est emmerder les banques surtout, parce que les banques se nourrissent des crédits, se nourrissent de vos découvertes. C'est comme ça. Donc, pas de découvert, bah, les banques elles vont chuter d'elles-mêmes. Hein. Non, mais même, on est tracé, tout ça, juste les emmerder, retirer les sous pour ceux qui peuvent, je précise. C'est pas évident, hein, tout le monde ne peut pas retirer des sous. Mais quand on peut, on retire les sous et on fonctionne comme ça. Et éviter les grandes surfaces tant qu'on peut. Tant qu'on peut. C'est pas évident pour tout le monde aussi. Mais c'est juste des petites actions. Si on est plus à le faire, ben, c'est mieux. Et pas que le 7. Hein. Il faudrait que ça soit ça, notre hygiène de vie, notre façon de vivre, de consommer. Voilà. Bon, merci Moon, toujours avec ton parapluie. Donc on voit sur la pancarte, on bloque tout. Macron, qui ne sert qu'une chose, il ne sert que les intérêts de l'argent. On bloque rien. Nous, ce que nous voulons servir, c'est les intérêts des gens. On crève tout, voilà. On bloque rien et on crève tout. Merci Moon. Et pour les présidents et tout ça, ben, je leur souhaite de gréver tous. Qui crèvent tous, mais je dis gréver tous. Merci Moon pour ce message. Comment ça va, Jamel? Alors comment tu vas? Bah écoute, je vais au lieu de faire. ça va, on lutte, toujours debout, toujours là, 4 ans après, pour porter le message, parce que la situation elle est encore plus délétère, ce qu'on a connu le 17 novembre 2018. Les gens ils souffrent encore plus. Le nombre de gens qui ont faim, le nombre de gens qui font des distributions devant des files alimentaires, d'étudiants notamment, il ne cesse d'augmenter. Le nombre de gens qui sont dans la misère, il ne cesse d'augmenter. La situation elle est dramatique. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la galère, dans la misère. Et la seule chose que le pouvoir il trouve judicieux de faire, c'est nous imposer des réformes libérales, des réformes qui ne servent que les intérêts de l'argent et non des gens. Mais aujourd'hui, nous ne nous laissons plus faire. Nous sommes debout. Ça suffit de se faire écraser. Ça suffit ces réformes à la con, ces réformes qui ne servent l'intérêt que d'une petite minorité. Voilà ce qu'on est venu dire. On est venu dire qu'on s'organise. Et gare à eux parce que les pauvres commencent à s'y mettre. Et à partir du 7 mars, croyez-moi que les gens vont s'énerver. Et ce qu'ils vont connaître là-haut au pouvoir le 7 mars, ça va les terroriser. Et ça les terrorise déjà parce qu'ils appellent les gens à faire du télétravail, etc. Et ça, c'est la preuve que ce qui se prépare le 7 mars, avec les syndiqués, avec les gens qui sont membres d'un parti politique ou non, avec les gilets jaunes, avec l'opposition de tous les horizons, eh bien, c'est une union sacrée, une union pour la dignité, pour l'égalité, pour la justice. Et ça leur fait peur. Et je leur dis, vous avez raison d'avoir peur. Alors, ton sentiment pour le 7 mars et puis pour la suite, pour le blocage, un mot sur les blocages. Écoute, le 7, ça va être une réussite. Pour moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour s'organiser, pour continuer le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 et les jours qui suivront. Parce que la seule solution aujourd'hui, c'est pas de se mobiliser en étant 2-3 millions tous les 15 jours, tous les 7 jours. C'est de marcher sans cesse, tous les jours, d'occuper le terrain, de bloquer. Il y a le responsable départemental de la CGT des Bouches-du-Rhône. Il a dit s'ils viennent réquisitionner, on brûle tout. Eh bien, il a raison. Ne cédons pas à leur pression, n'ayons pas peur de la répression. Et
et soyons debout. Et à chaque fois qu'ils nous réprimeront, à chaque fois qu'ils entreront dans les facs, à chaque fois qu'ils voudront réquisitionner, eh bien il faudra entrer encore plus massivement dans la lutte. Il ne faudra pas plier, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur seul moyen d'étouffer la lutte, c'est la répression. Mais montrons-leur qu'elle ne nous fait pas peur. Et à chaque fois qu'ils réprimeront, on sortira encore plus nombreux. À chaque fois qu'ils feront tomber un camarade, un autre sortira de l'ombre. D'accord? Maintenant, la seule solution, c'est d'hausser le temps, c'est de s'énerver un petit peu, c'est de cesser d'être à genoux. D'accord? On ne se laisse plus faire. Ça fait trop longtemps que l'on cesse le combat, ça fait trop longtemps que l'on laisse des camarades perdre un œil, finir en garde à vue sans réagir. Ça fait trop longtemps qu'on laisse des camarades se faire arrêter sans ne rien faire. Aujourd'hui, on ne laisse plus les camarades se faire embarquer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. C'est en bloc et on grève tout. C'est pas en bloc rien, mais bien sûr qu'il faut tout bloquer, et bien sûr qu'il faut tout niquer. C'est Moon. Ouais, alors excuse-moi, excuse-moi. Non mais elle a raison, Moon. Désolé. Non mais c'est pas on bloque rien, on bloque tout, on grève tout. En fait, on bloque tout, on grève tout. Tout est tout. Tout est tout. Voilà. Oui. Mais elle a entièrement raison. Et pourquoi en fait les gens ils parlent de blocage? En réalité la question elle n'est pas là. Elle est que quand les gens ils s'arrêtent de travailler, ceux qui sont vraiment utiles, ceux qui mettent les mains dans la merde, eh bien tout se bloque tout seul. Parce que quand les gens s'arrêtent, eh bien tout est bloqué. C'est eux les piliers de l'économie. C'est pas ceux qui sont tout en haut dans leur pyramide d'ivoire. Un sommet n'existe pas sans la base. Nous sommes la base. Totalement. Et si inversement, c'est jamais, désolé, je te coupe. Non mais tu as raison. Mais l'inverse n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà vu une montagne sans base? Non. Le sommet existe parce qu'il y a la base. Et aujourd'hui, les gens comprendront ça, on ira mieux. Quand nous, on arrêtera de les nourrir, quand la base, elle va disparaître, qui c'est qui va tomber? Eux, ils vont tomber, nous, on ne tombera pas, on est déjà en bas. Elle a entièrement raison, Mouni. Il faut que les gens arrêtent d'être le support de ce pouvoir. Il faut qu'on arrête d'être les piliers. Il faut qu'on arrête d'être ceux et celles qui mettent les mains dans la mer pour défendre les intérêts de ces gens-là. Si aujourd'hui ils se remplissent les poches, si Total, si Bernard Arnault, si Pouyanné se remplissent les poches, si Macron se remplit les poches, c'est à cause des gens qui consentent à continuer à mettre les mains dans la merde. Ce qu'on dit à partir du 7, c'est maintenant on arrête. On arrête de leur remplir les poches. On arrête de se soumettre. On arrête de consentir. On dit non. On dit stop, on se lève et on se casse et on bloque leur putain d'économie. On les bloque parce que quand les gens vont s'arrêter de travailler, le blocage il va se faire tout seul. Alors tu penses que les commerçants fermeront le rideau ce jour, le 7 mars? Tu penses que ça va suivre au niveau des blocages? C'est juste... Moi je suis pas devin, je peux pas dire si les gens vont le faire. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'ils ont intérêt de le faire. Parce que s'ils le font pas maintenant, s'ils ne perdent pas 2 semaines de leur vie à lutter, je dis perdre entre guillemets, parce que les gens disent oui mais je vais pas perdre une journée de salaire, je vais pas en perdre 2. Mais je le dis, il vaut mieux perdre une semaine, 15 jours de salaire que perdre 2 ans de sa vie. Il vaut mieux perdre 2 semaines de sa vie dans la dignité que perdre 2 ans de sa vie en baissant la tête, en courbant les chines et en se cassant le dos au travail. Alors maintenant, il faut faire un choix. Si on ne se mobilise pas maintenant, quitte à faire des sacrifices, ce que l'on devra payer dans le futur, ce sera bien plus cher que les 2 jours, les 15 jours de mobilisation que l'on va acter ces prochains temps. Bah merci Richie. Merci et on se retrouve on le lâche 7. rien et rendez-vous le 7. Il faut marquer l'histoire. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que tout ce qu'on a, personne ne nous l'a donné. On l'a gagné, on l'a conquis. Nos ancêtres, ils ont gagné au prix du sang le droit de vote, les congés, le droit au travail, les 35 heures. Tout a été conquis au prix du sang. C'est ça l'histoire de France. C'est ça l'histoire de l'humanité. Les gens, ils n'ont pas conquis des droits en restant les mains dans les poches. Ils l'ont conquis en allant lutter, en étant debout, en jetant des pavés vers le ciel. Aujourd'hui, il faut s'inscrire dans cette histoire-là. Il faut s'inscrire dans cette histoire révolutionnaire. Et pour l'honneur de nos anciens, pour l'avenir de vos enfants, vous avez un seul devoir, vous mobiliser. Parce que si vous ne vous mobilisez pas maintenant, d'une part, vos anciens seront dans la galère. Et vos enfants, ils seront condamnés à un avenir de merde. Donc le message est passé, il suffit de cogiter un peu maintenant. Merci Richie, merci à toi. Alors je vous invite à partager. Actuellement, nous sommes à la place Hélène Bach, métro Alésa, ligne 4. Donc je vous invite à partager au maximum. Le départ du cortège est à partir de 14h30. Donc voilà les camarades.
Bien, on va partager au maximum et on se retrouve ici place Victor Hélène Bach, départ du cortège 14h30. Merci à vous. Et pour celles et ceux qui peuvent pas venir, moi je vous souhaite à tous un très très bon week-end et puis on se retrouvera forcément le 7 mars. Merci à vous.